Bonjour les amis de YouTube, je vais d'abord fermer la porte pour ne pas être dérangé, on ne sait jamais. Alors voilà, je suis Jean de Belge, hein. Je fais des vidéos sur YouTube, ça c'est mon logo, vous pouvez scanner, ici aussi, très beau t-shirt que ma belle-fille m'a fait. La dernière vidéo que j'ai fait, c'est un piège pour attraper les fameuses souris. Ce ne sont pas des souris, c'est un mélange entre souris et taupes qui mangent les racines de tout ce qui est légumes, pommes de terre, betteraves, les arbres. Donc, ils mangent les racines d'arbres aussi qui sont assez tendres. Et bon, c'est une vraie peste. Donc, je vais vous montrer. J'ai fait un piège. Si vous regardez ma première vidéo, qui est faite en allemand et en français, pas tellement bonne, le son n'est pas tellement bon, mais bon, vous pouvez la regarder, vous allez mieux comprendre. Et en 3 jours, j'ai attrapé 8 souris, taupes, on va dire comme ça. Ça a un nom, mais je ne sais plus. C'est pas grave. Principal, vous savez que ça mange toutes les racines, donc ça ne va qu'au-dessus en dessous de la terre. Et ça fait si vous allez voir des trous partout dans votre jardin, donc des trous apparents, ben c'est elle. Voilà. Donc, je vais commencer. Vous avez besoin d'un seau comme ça, avec un couvercle, un compas un petit peu aiguisé, ou un peu plus aiguisé, c'est comme vous voulez, et des ciseaux. Et avec ceci, vous allez donc construire le piège. Parce que les pièges qu'on vend sur les marchands, j'ai déjà dit dans la première vidéo, ça ne fonctionne pas du tout. Ça coûte cher et ça ne fonctionne pas. Voilà, vous prenez le compas. Au milieu du couvercle, là, il y a déjà un point. C'est les fabricants qui ont mis le point, là, ils ont bien fait ça d'ailleurs. Et vous faites un cercle, mais vous laissez quand même 1 centimètre et demi du bord pour pouvoir plus tard coller quelque chose. Donc voilà, vous tournez. Et alors de ça, pour ça, on se met debout, c'est plus facile. Vous tournez, vous tournez, vous tournez, ça dure 10 minutes. Mais c'est plus facile, c'est mieux pour le plastique. Vous revenez, vous tournez le couvercle, et toujours comme ça. Et c'est mieux pour le plastique parce que avec un cutter ou un ciseau ou n'importe quoi, ça casse facilement. Si la température n'est pas bonne, le plastique casse facilement. Quand vous avez fini ça, vous diminuez un petit peu, mais pas beaucoup, 2 millimètres. Et vous allez aussi faire un trait, mais juste un trait. Parce que je vais vous dire que si vous ne faites pas ça, 2 millimètres ou 1 millimètre, c'est comme vous voulez. Il va y avoir ça va être trop juste, et donc ça ne va pas bien balancer. Donc voilà. Maintenant, je vais faire un petit peu de magie. Tralala. Voilà la magie qui s'est accomplie. J'ai mon couvercle avec ma découpe. Maintenant, vous aurez besoin d'une tige de fer. J'en ai tout plein. Eh bien, vous avez ici, j'espère que vous me suivez, que vous n'êtes pas parti à la toilette, parce que j'arrête tant que vous êtes à la toilette. Hein. Et vous prenez une règle, je cherche la mienne, voilà, je l'ai. Vous pouvez prendre un crayon et vous faites du centre un trait pour dire d'être toujours au centre à chaque bout. Bon, est-ce que le crayon fonctionne? Non, donc vous ne prenez pas de crayon.
Vous pouvez prendre un bic, mais ça m'étonnerait que ça va fonctionner. Donc, moi, je prends une pointe en fer. Voilà, au centre. Et nous faisons un trait. Voilà. Juste pour voir où est le centre. Donc, je vois ici et là. C'est ça qui m'intéresse. Voilà. Donc, quand vous aurez fait ça, nous allons couper la barre qui va aller ici à l'intérieur et là à l'intérieur. Donc, je vous montre. La barre va aller ici et là. Pas au-dessus, ça va être trop haut. Hein? Donc, voilà. Nous allons faire une pause. Eh bien, voilà, je suis revenu. Et donc, je vais partir un moment couper la barre. Et voilà, ça c'est le truc de la vidéo. C'est formidable. Voilà, elle est coupée. J'ai été vite. Hein. Donc, elle passe très bien ici. Maintenant, nous allons avoir besoin d'autres matériel. Je vais chercher un pistolet à colle qui colle. Je reviens, je suis toujours en train de vous parler. Voilà. Pistolet à colle. Nous allons l'installer. Et le chauffer. Enfin, le faire chauffer. Le fer qui chauffe. Ça, c'est bien ça. Voilà. 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 Donc, nous avons notre pistolet qui chauffe. Nous allons pas désinfecter, mais un peu dégraisser. Et de préférence, nous faisons des petits traits ici pour que la colle adhère mieux. Voilà. Vous ne collez que là-dessus. Pas encore là-dessus. Donc, on peut enlever pas tout de suite le trait. Nous allons d'abord reporter le trait que nous avons fait au mieux pour voir si nous sommes bien centrés. Donc voilà, nous avons un trait ici. Nous mettons bien au centre. J'ai perdu mon trait. Il est là mon trait, voilà. Et un trait ici. Voilà. Et ça, nous le retirons. Parce qu'il va nous déranger. Voilà. Donc maintenant, le pistolet va chauffer. Je vais vous dire, vous avez encore besoin de ceci. Vous n'êtes pas obligé, mais c'est mieux. Vous prenez un petit bout comme ça et vous coupez, vous prenez avec un coupe-tuyau et vous coupez, on va dire, 2 cm, 2 cm et demi, afin de, avant de bien coller, je vais vous montrer. Voilà. Vous pouvez regarder la vidéo, ça va pas durer longtemps. Voilà. Vous voyez, vos fantastiques de salon. Voilà, j'ai réussi. Je mets le matériel de côté. Donc la barre, vous placez ça au milieu. Et vous laissez au milieu. Ce sera pour plus tard, pour le coller au centre. Le centre, il est là, il y a un point.
je vous ai expliqué. Ouais, si je prends ça, ça ira beaucoup mieux. Il y a un point ici, donc vous ne le voyez pas, mais là, il y a même le prix. Et voilà, donc maintenant je vais vous montrer comment est-ce qu'on colle ça. Je prends ça avec, je vais le coller. Hop, et voilà la magie du... Oh, je vais me cacher ça parce que vous allez dire que j'ai triché. Voilà, donc j'ai collé. Vous voyez, ça bouge très bien. Vous collez ici et vous mettez une rondelle. Je vais vous montrer de plus près. Je viens vous montrer. Vous voyez, ici, vous mettez une rondelle là parce que sinon, euh, ça va gêner. Ça va à chaque fois, ok, et là, enfin, toucher. Et la rondelle, pour moi, je trouvais que elle empêche que ce plastique vienne à ce plastique. Ça fait une espèce de distance, parce que si vous collez, pardon, si vous collez ici, ben, ça ne tourne plus. Hein. Ça, si vous collez, par exemple ici, ça ne va plus tourner. Voilà. Bon, maintenant, je viens d'avoir une autre idée. Vous pouvez aussi prendre deux morceaux comme ça et en mettre un là et en mettre un là. Et alors, bon, bon, moi, je préfère comme ça. Le, le plastique ici, enfin, le tape ici que j'ai mis une rondelle parce que, bon, pour l'équilibrage, ça va mettre une petite rondelle, une plus grande, comme ça, ils reviennent toujours. Parce que j'étais pas bien au centre et ça ne revenait pas. Pas bien, quoi. Bon, c'est un piège, c'est la première fois, donc ce piège-là, il est très bien, vraiment. Et avec celui-ci, j'ai attrapé 8 souris en 3 jours. Donc, c'est pas mal. Hein. Ça vous dit combien est-ce qu'il y en a. Des trous, j'en ai. J'ai un terrain de 300 mètres carrés et un deuxième à côté qui est déjà envahi. Bon, ben voilà, donc mes amis, nous allons maintenant... faire une autre... Bon, je vais vous expliquer. Donc, quand vous avez fait tout ça, c'est pas compliqué, hein, bon. Ah, vous allez voir que... N'oubliez pas la rondelle, hein, vous pouvez mettre une plus grosse, c'est comme vous voulez. Quand vous avez fait tout ça, voilà, nous sommes ici. Vous avez le trou de souris qui part ainsi. Ou alors il part en angle. Hein, en angle. Ça dépend comme elle a envie. Vous enterrez ça au moment où le trou de souris arrive à la même hauteur que le couvercle. Donc, s'il y a un trou ici, en fait, c'est une galerie. Quand la galerie passe comme ça, ça n'a pas d'importance. Ça doit être à la même hauteur. Comme ça, la souris, vous tournez ça, le penchant du côté du trou, et, comment dire, la souris va arriver, et elle va tomber, bien sûr. Mais, comment attirer la souris? Là, je vais vous montrer aussi. Je reviens dans quelques instants. Vous prenez, j'espère que je suis en train de filmer, oui. Est-ce que je filme? Oui, je filme. Vous prenez ceci, et bien si vous allez faire un trou, le trou va même être plus grand parce que bon, ici, il ne savait pas faire le trou tout juste. Hein. Bon, moi j'ai fait un trou plus grand, j'ai mis la caisse, enfin ceci dans la terre à la hauteur des trous. Donc je vous dis comme ça, le trou est là. Ainsi la souris va à plat, on va dire comme ça. Et alors ici j'ai rebouché avec de la terre, mais pas trop haut parce que sinon bon la terre va tomber là-dedans. Bon. Et vous remplissez ça d'eau. Ben, pas beaucoup, hein, 10 cm, 7-8 cm. Et ceci, vous prenez la même barre que ça, ou enfin non, pas la même couleur. Hein. Vous piquez ceci, vous piquez la pomme au travers, et vu que vous avez enfoncé ça dans la terre, la pomme vous la mettez, vous voyez, je vous montre, à cette hauteur-là.
Donc, elle sera posée sur votre pelouse, ici, cette pelouse-là. Et alors, vous recouvrez ça avec une plaque en bois pour qu'elle n'ait pas de lumière. Bon, et quand elle va vouloir passer, elle va vouloir attraper la pomme parce qu'elles sont gourmandes, paf, elle tombe. Et c'est fini. Et puis, il va venir la prochaine, et la prochaine, la première fois, j'en ai attrapé 3 le même jour, la deuxième fois, j'en ai attrapé 3, et ici, j'en ai encore attrapé 2. Donc, voilà. La pomme, ils vont jamais la toucher, hein, donc la pomme, vous pouvez l'utiliser plusieurs fois. Moi, je ne retire pas le piège, je ne retire pas le couvercle, j'ai une pince, vous savez, quand on est trop vieux pour ramasser des trucs par terre, et je vais chercher la souris, et puis je la mets dans la nature, et il y a toujours un renard ou bien un chat qui vient la manger, quoi. Voilà, les amis, donc j'espère que vous ayez beaucoup de plaisir avec ce piège. Je vais maintenant monter, redescendre pour que vous me voyez. Et n'oubliez pas de liker, un pouce, ça me ferait très grand plaisir parce que la première vidéo, il n'y en a pas un, j'ai eu 103 pour l'instant visites. Il n'y en a pas un qui a mis un pouce, j'ai eu qu'une personne qui a mis un commentaire. Bon, j'aimerais bien avoir des pouces, des commentaires et peut-être avoir un abonnement aussi, enfin que vous vous abonniez à mon truc YouTube, quoi. Afin que, bon, j'ai 28 abonnés et je suis déjà 3 ou 4 ans sur YouTube. Donc, c'est pas que je fais des mauvaises vidéos, mais bon, je crois que j'ai des mauvais, enfin, des personnes qui ont pour envie de mettre des pouces ou des trucs comme ça. Enfin, je trouve ça un peu désagréable, un peu, oh, c'est pas difficile de mettre un pouce. Ah, voilà. Merci. Beaucoup de plaisir avec la vidéo. N'oubliez pas de regarder ma vidéo par avant. Et ici, voilà. Bien sûr, je fais des vidéos en français et en allemand. Donc, vous regardez le titre. Hein, si vous savez écrire l'allemand, ben, ça veut dire que c'est en allemand. Si c'est écrit en français, ben, ce sera en français. Au revoir et à la prochaine fois.